Bonjour et bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de janvier 2024. Donc avant de commencer, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle année 2024. La joie, le bonheur, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie, la santé surtout. En tout cas, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur, les amis poissons. Alors avant de commencer, je vous rappelle aussi que c'est du général, donc je vous invite à prendre que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Et puis surtout, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Vous pourriez recevoir des messages ou des conseils qui peuvent également vous aider. Merci d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté lors de l'année 2023. J'espère que ça durera encore très longtemps comme ça. Et donc les poissons, on va démarrer votre guidance avec une énergie, une tendance du tarot des archanges pour vous. Allez, on va voir ce qui ressort. Quelle est la dominante pour ce mois? Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu se retourner. Quelle est la dominante pour ce mois de janvier 2024, les poissons? Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont, elles se débattent. Hop là. Alors, nous avons la carte du chariot qui est là. Et on a quoi? Et on a la dame de Michel, c'est la dame d'épée. Donc là, les poissons, on voit que vous reprenez un petit peu le contrôle, les rênes de votre vie. On est déterminé à atteindre ses objectifs. Quoi qu'il en soit, on a quand même l'énergie de la dame de Michel qui nous dit que vous savez exactement quoi faire. Donc mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, là, ça peut être tout simplement un objectif en ce qui concerne votre carrière professionnelle. Et on nous parle de reconnaissance, on nous parle aussi de réussite par rapport à ça. Ça peut être une évolution de carrière que vous visez et qu'il va y avoir un dénouement par rapport à ça pour ce mois de janvier. Donc pour vous les poissons. Donc le chariot, c'est aussi la détermination, c'est la confiance en soi et on voit que ça va vous permettre d'atteindre bien vos objectifs. On voit que ouais, on a été ambitieux ici. On voit qu'il y avait un projet. Alors, est-ce que c'est le fait aussi de faire quelque chose de manière indépendante pour certains, de s'établir peut-être à son propre compte? En tout cas, on voit qu'on s'est projeté vers de nouveaux horizons et on voit qu'il y a une progression par rapport à ça et que vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut être des démarches aussi que vous avez entrepris. Ça peut être des demandes que vous avez fait, des demandes de promotion pour d'autres. Et on vous dit bien qu'il y a une notion de réussite, d'accomplissement par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort au niveau de la coupe. Donc, est-ce que vous allez être un petit peu plus axé justement sur votre carrière professionnelle? Bah, c'est possible. Mais en tout cas, on nous parle aussi, voilà, d'avoir cette notion de vouloir avancer, d'être déterminé par rapport au fait d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses projets. En tous les cas, c'est ce qui ressort dans cette énergie. Une forte volonté, tel je sais pas, on me montre aussi le chevalier de bâton, hein, et tel un conquérant, de toute façon, j'obtiendrai ce que je veux, comme je le veux. Donc voilà, alors on va aller voir avec l'oracle message de ton âme, mais il y a vraiment cette notion, fais-toi confiance également. On voit qu'on va incarner, on va se faire confiance justement, on va incarner sa réalité, son être, ses envies, ses désirs, ce que l'on souhaite atteindre, quelles que soient les situations ou les domaines dans lesquels ces messages vous parlent. En tous les cas, on vous dit qu'il y a un retour à l'harmonie. On vous dit pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vives et que tu pulses à l'intérieur. Donc, fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bah, de toute façon, c'est l'énergie aussi de la dame de Michel. Elle va pas s'encombrer de ce qui ne lui convient pas. Et puis, ben, elle va prendre les bonnes décisions pour elle, hein, de toute façon. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous allez incarner qui vous êtes réellement. Et on vous dit incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et ben, on va reprendre sa juste place et on va peut-être prendre conscience aussi de ses valeurs, de ses compétences et puis se mettre un petit peu plus en avant également. On voit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en gestation à l'intérieur de vous et que vous allez vouloir peut-être voilà, mettre en action ce mois de janvier. Prendre peut-être les décisions pour les mettre en action également. Donc, il y a vraiment un retour à l'harmonie pour vous, les amis poissons, déjà dans un premier temps. Alors, on va aller voir
avec la triade, votre état d'esprit, vos énergies pour ce mois de janvier 2024, les poissons. Pardon, alors je vais boire une gorgée parce que j'ai la voix qui va dérailler. Voilà, allez, pour les poissons, qu'est-ce qui ressort, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée par terre. Eh ben non, c'est 2 cartes. C'est 2 cartes. Bon, bah, je pense que le message, il est clair. Ici, on est sur une renaissance, une transformation. On veut aller vers de la nouveauté, vers un nouveau départ. Et on nous parle, voilà, d'accomplissement également par rapport à ça. On réussit à tourner une page, à mettre fin à ce qui ne nous convient pas. Et je pense que oui, vous êtes déterminés à atteindre vos objectifs. Et on a encore l'énergie de l'homme qui nous parle d'énergie d'action également par rapport à ça pour une renaissance. Donc effectivement, hein, on a bien un nouveau départ, une renaissance pour vous, le début de quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être, j'envisage aussi, voilà, de mettre fin à des situations pour aller de l'avant. Et pour pouvoir atteindre ce que je souhaite, ce fameux nouveau départ. C'est peut-être eu une lutte, il y a peut-être eu un combat par rapport à ça. Il y a peut-être eu besoin de quitter aussi des situations, mais c'est vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau. On vous dit aussi que tous vos projets sont protégés. Alors ça peut être vous aussi hein, qui vous mettez en mode protection ou qui protégez, votre projet. On nous parle aussi d'apprentissage, d'initiation hein, dans cette évolution là. Bon, c'est peut-être aussi cette notion de transformation. Vous avez appris peut-être du passé. Ça peut aussi nous indiquer cela. Et c'est ça qui vous permet aujourd'hui d'aller vers de la nouveauté, vers ce nouveau départ. Vous savez vous protéger vos projets, vos ambitions. Ça peut aussi être ça. Alors pour certains, on pourrait aussi nous dire que c'est la fin d'un apprentissage, la fin d'une initiation également. Hein, ça peut être ça pour ceux ou celles qui ont peut-être passé des concours ou des formations. Ben, on vous dit que c'est la fin, qu'il y a vraiment cette notion d'accomplissement et que vous allez pouvoir en tous les cas aller vers quelque chose de nouveau grâce à ça. La carte de l'eau, elle nous parle de fertilité. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous disais, il y avait quelque chose en gestation. Il y a une notion, voilà, de fertilité, de mettre en mouvement, en avant quelque chose. L'eau nous parle aussi de créativité également. Donc, est-ce que vous êtes en train justement de mettre en place quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie? Ça peut être je crée ma propre vie également. Je crée mon avenir, mon futur, hein, c'est un petit peu ça. Et on voit qu'il y a eu vraiment des déclics et on voit qu'on change vraiment d'horizon. Pour moi, il y a vraiment cette notion de je pars à la conquête de nouveaux horizons, je mets fin, je clôture un chapitre de ma vie pour atteindre ce que je souhaite réellement, pour être en phase et aligné avec moi-même, pour être en harmonie aussi avec moi-même. Parfois, ça peut demander, ouais, comme je vous le disais hein, tout à l'heure, de quitter quelque chose pour pouvoir être dans le juste équilibre pour soi, hein, mais pas dans quelque chose qui ne nous convient pas. Allez, je vais mettre une dernière carte et ici on a encore cette notion d'engagement également, mais ça peut aussi nous parler de protection. Et on a vraiment cette notion de transformation, de mutation. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a comme une renaissance pour vous. C'est ça aussi, hein, la fécondité, la féminité, l'eau. C'est je renais de mes cendres, mais je sais que aussi j'ai des leçons du passé qui vont me permettre d'être beaucoup plus fort aujourd'hui, de faire aussi preuve d'autorité face à des situations. En tous les cas, d'imposer ce que je veux, ce que je souhaite et de reprendre mon pouvoir. Donc, waouh, des messages quand même très très puissants pour vous hein, les amis, mais il y avait cette notion de c'est un besoin, c'est vital pour moi et aujourd'hui je vais de l'avant et je mets en place ce qui me plaît. Donc voilà, donc des grandes décisions peut-être hein, que vous allez prendre qui vont vous permettre justement d'aller vers ce fameux nouveau départ, vers cet accomplissement, vers cette réussite, une notion de reprendre aussi la maîtrise et le contrôle de sa vie. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Voir ce qui ressort. Alors, j'ai les cartes qui se mettent en travers. Allez, pour vous les amis poissons, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire?
Allez, on y va à la coupe les poissons ici. On a la carte du trèfle et nous avons la carte des oiseaux. Donc, on pourrait nous parler d'échanges, de communication qui vont être positifs autour d'un projet. Ça peut être un projet de couple, hein, parce que très souvent, les oiseaux sont liés au couple. Et on voit que ben, peut-être on discute, on échange par rapport à une opportunité qui se présente à vous pour un projet, en tout cas, qui va demander aussi de l'investissement et de l'engagement également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais on nous parle bien de quelque chose de nouveau. Alors, on va discuter avec franchise, avec loyauté, hein, par rapport à cette opportunité et on voit qu'on va passer à l'action, hein, tout simplement. Ça peut être en lien avec un homme, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais on nous parle bien ici de transaction, le fait de mettre peut-être quelque chose en avant. Ça peut être un projet indépendant, ça peut être aussi le fait de décider de se mettre à son propre compte, de s'établir à son propre compte. Et peut-être que vous en discutez autour de vous et que bah, il y a des personnes qui vous appuient, qui vous aident et qui vous soutiennent dans ces démarches-là. En tous les cas, c'est ce qui ressort par rapport à ça. On pourrait aussi avoir des bons conseils, hein, de la part d'une personne qui a certaines compétences, une forme d'autorité, un savoir-faire dans son métier qui va vous amener aussi, voilà, peut-être les réponses que vous attendiez, un champ des possibles tout simplement pour pouvoir acter quelque chose de manière officielle. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour vous les poissons. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du serpent. On a la carte, on a eu des bâtons dans les roues, là, c'est clair et net, j'ai l'impression. Pour autant, on a des retours, hein, peut-être c'était un retard, hein, dans une situation. Il a peut-être même fallu faire intervenir une certaine autorité, hein, pour pouvoir avoir des réponses que l'on souhaitait. Ok. On pourrait aussi nous parler de concurrence ou de personnes qui vous ont jalousé à un moment donné. Ça peut être vraiment en lien avec votre carrière professionnelle, hein. C'est ce qui ressort en tous les cas ici. En tous les cas, on a la carte, on a vraiment de belles énergies quand même, hein, pour vous. Alors le poisson, c'est pas toujours, voilà, le poisson. Excusez-moi, le serpent, c'est pas toujours négatif. On peut nous parler d'une personne de bons conseils pour vous, hein, très souvent, hein, puisqu'on est aussi sur une dame et sur un roi. Ici, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous apporte de bons conseils. Le serpent peut être un bon conseiller également, puisque c'est la dame de trèfle. Donc, il y a bien quelque chose, quelqu'un qui s'associe à vous, hein, pour trouver des clés, des solutions, des issues positives par rapport à vous, qui va vous permettre de clôturer une situation. Alors, pour certains, est-ce que vous avez eu une nouvelle opportunité professionnelle qui s'est présentée à vous et que vous cherchez des clés, des solutions pour quitter une autre activité dans laquelle vous n'êtes pas en phase, où il y a eu des bâtons dans les roues et que vous cherchez comment dire, des réponses officielles, comment dire, pour faire les choses en règle, en bon uniforme. Oui, c'est comme ça qu'on dit, hein, oui. Alors, en tous les cas, on voit qu'on va batailler, on va faire des démarches un petit peu à répétition pour essayer de trouver une issue positive. Mais le serpent peut aussi nous parler de transformation, une transformation qui a été compliquée. Ça peut être une transition qui a été compliquée. Bon, pour autant, on a bien des nouvelles par rapport à toutes les démarches que vous avez entreprises qui vont amener de la réalisation et de la concrétisation pour vous. Ici, on voit un engagement qui va être très bénéfique pour vous, qui va ramener une évolution, une progression. On voit que c'est quelque chose quand même qui vous tenait réellement à cœur et qui va vous permettre de réaliser un vœu, un souhait, voilà, quelque chose comme ça. Alors, on voit qu'il peut y avoir aussi l'aide, l'appui, le soutien d'une personne importante pour vous. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction, même si vous êtes un homme, ça peut être une femme, ça, voilà, ça peut être pour vous si vous êtes une femme. Mais on a vraiment ici une nouvelle activité professionnelle qui se présente à vous. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges peut-être avec la personne de votre cœur. Est-ce qu'il y a une notion de partenariat avec la personne de votre cœur? Ça peut résonner aussi comme ça, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des nouvelles
qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider peut-être de réaliser une passion pour certains et qui vont vous permettre d'obtenir aussi peut-être les appuis, les soutiens des personnes qui vous aiment, qui vous entourent. Pardon. Ici, on est sur vraiment une renaissance. On va atteindre ses objectifs. On va pouvoir boucler, clôturer quelque chose peut-être dans lequel on n'était pas en place ou à sa place ou à sa juste place. Et on nous parle bien d'un nouveau départ, d'un projet qui se réalise, qui se concrétise. On nous parle de changement d'environnement pour vous au niveau professionnel, les amis poissons. Donc après, on nous parle bien peut-être aussi voilà, d'informations que vous allez chercher, peut-être des rendez-vous, des entretiens. Comment je peux boucler une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On se sent peut-être un peu piégé ou emprisonné. Est-ce que pour certains, vous avez signé un contrat de non-concurrence? Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ça me parle comme ça. Peut-être que ça va résonner au moins avec une personne, bah, ça sera déjà pas mal. Mais en tous les cas, j'ai un petit peu ce ressenti qu'il peut y avoir cette notion de contrat de non-concurrence et qu'il faut peut-être faire des démarches, entamer une procédure pour pouvoir, voilà, pallier, à cette situation et pour pouvoir, bah, reprendre cette notion d'indépendance, de s'établir peut-être à son propre compte pour certains ou d'aller vers la concurrence pour d'autres. Vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça qui résonne par rapport à ça. Mais on va atteindre ces objectifs. Pour moi, il y a de la réalisation, il y a de l'apaisement par rapport à quelque chose qui a été toutefois conflictuel. Ça peut être aussi, une nouvelle, un rappel, hein, pour certains. Ça peut être un rappel par rapport à une situation, dans laquelle vous êtes déjà engagé et que là, vous essayez de vous en libérer. Il y a des décisions importantes qui vont être prises par rapport à ça c'est certain, mais vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Il y a bien quelqu'un qui va vous aider, qui va vous appuyer, qui va vous soutenir pour pouvoir pour pouvoir avoir ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, on a les clés, les solutions, la réussite juste derrière avec la carte du soleil. Bah, écoutez, oui, il y a peut-être eu des bâtons dans les roues, il y a peut-être eu de la concurrence pour certains, ça peut être ça, mais quoi qu'il en soit, vous allez passer à autre chose, les amis poissons. Alors, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, bah, ça peut être tout simplement des démarches administratives, des démarches officielles qui ont été un petit peu compliquées pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, pour pouvoir atteindre ce que vous vouliez. Ça peut être des problématiques en lien avec un bâtiment d'État, administratif, officiel, puisqu'on peut voilà, imaginer qu'il y a eu quelque chose de conflictuel, d'officiel, voilà, mais il y a une éclaircie, une amélioration et quelque chose qui va vous être annoncé, qui va vous ramener une notion de sérénité et de changement et de transformation également. Donc voilà pour vous les amis poissons. Au niveau de vos finances, si vous étiez dans l'attente, peut-être par rapport à un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, si vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à vos finances, eh bien on vous dit qu'il y a bien une bonne nouvelle qui arrive pour vous et qui va vous permettre pour certains de réaliser ou d'atteindre vos objectifs en lien avec vos finances, d'avoir un meilleur confort peut-être financier, hein, ça peut aussi être ça aussi. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On pourrait nous parler aussi d'une augmentation de vos revenus. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis poissons. J'essaye de regarder si je vois autre chose. Non, moi je pense que je vous ai tout, je vous ai tout dit, hein. Ah! En tout cas, je vois quand même vraiment un nouvel engagement, hein, ici pour vous. Alors, est-ce que pour certains, vous attendiez peut-être des nouvelles, par rapport à un prêt ou un crédit, par rapport à votre conseiller? Est-ce que vous attendiez des nouvelles? Bon, si c'est le cas, on vous dit qu'elles arrivent et qu'il y aura, peut-être, voilà, des négociations qui vont prendre fin. Ça peut être par rapport à des taux, par rapport, à un rachat de crédit. Je ne sais pas pourquoi j'entends un rachat de crédit pour pouvoir avoir un meilleur confort également pour vous. Heu,
dans vos revenus mensuels en tous les cas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez, parfois, on peut avoir un taux d'endettement qui met un peu des bâtons dans les roues. Et ben, il peut y avoir tout simplement peut-être ici une offre, une proposition de rachat de crédit qui vont vous permettre d'étaler et de peut-être d'avoir des mensualités moindres et qui va ramener un petit peu plus de confort, une amélioration également pour vous. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les amis, parce que là, c'est vrai que on est quand même sur du général, que j'ai plein de messages qui arrivent comme ça, aussi bien au niveau des cartes qu'aussi bien au niveau, de la canalisation. Mais, après voilà, hein, ça peut pas résonner avec tout le monde. C'est pas une guidance personnalisée, bien évidemment. Donc prenez et adaptez vraiment en fonction de vous, ce que vous vivez, hein, OK? Donc après, on pourrait aussi nous indiquer que si vous avez été, en conflit, hein, par rapport à, une personne de votre cœur, eh bien, il peut y avoir une belle surprise de l'inattendu. Quelqu'un qui pourrait revenir et faire son mea culpa, qui voudrait reprendre la communication avec vous, qui voudrait peut-être aussi s'exprimer. Peut-être qu'une personne qui a porté un masque, qui a pas osé qui a pas osé, vous dire certaines vérités, bah, là, il y aura des éclaircies, il y aura des révélations importantes qui vont amener, ben, peut-être une réconciliation, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. On peut nous parler aussi d'une guérison pour vous. D'une guérison peut-être au niveau, voilà, de l'émotionnel. Donc voilà ce qui ressort avec le petit Lenormand, pardon, les amis poissons. On va aller voir maintenant, on va continuer avec, ben, le tirage relationnel sentimental. Pour vous les poissons, on va commencer par les célibataires. Donc voyez ce que je vous disais aussi tout à l'heure, il y a vraiment cette notion de retrouver de l'harmonie, de pouvoir avancer, de réussir à relever tous les défis aussi, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là et de prendre les bonnes décisions pour soi. Allez, pour les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on va aller à la coupe. Je ne vais pas prendre ce qui tombe, hein. On va aller directement à la coupe. Allez, pour les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous indiquer pour vous? Ici, on a la carte pardon, de la foudre et on a l'attraction. Bon, pour certains poissons, on pourrait nous indiquer vraiment un coup de cœur par rapport à une personne qui vous attire ou vous ressentez vraiment une alchimie, une attirance physique, hein, je pense aussi, un désir, je ne sais pas, quelqu'un avec qui peut-être vous allez en discuter, effectivement. Ça peut résonner comme ça. Voilà, quand je vous parlais d'attirance physique, on est sur la même longueur d'onde, je pense. Bah, ça peut être tout simplement, voilà, une nouvelle rencontre qui pourrait démarrer sur du charnel également. Mais j'ai l'impression qu'on a peut-être aussi un besoin ou une envie d'évoluer. Il y a peut-être vraiment eu ce gros coup de cœur, hein, pour certains. On peut démarrer sur une relation charnelle, hein, se laisser un petit peu aller et les choses, des fois, parfois, elles évoluent de manière différente. En tout cas, on va aller voir au niveau du tirage pour voir un petit peu ce qui ressort par rapport à ça, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les poissons célibataires, s'il vous plaît? Alors, nous avons la guérison. On nous parle de guérison intérieure là, effectivement. Mais ça peut aussi nous parler de libérer ce qu'on a en l'intérieur, de vouloir exprimer quelque chose que l'on ressent à l'intérieur. Le fait de lever un masque, effectivement. C'est marrant parce que ça ressort un petit peu comme si, comme tout à l'heure avec le petit Lenormand, je vous disais, il y avait peut-être quelqu'un qui portait un masque qui n'a pas dit toute la vérité. Vous voyez, j'avais un petit peu ce ressenti-là. En tout cas, il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être positif pour vous. On voit qu'il y a une libération qui va ramener de l'apaisement, du soulagement. Alors, on a les peurs. On a la carte de l'espoir. Ouais. Il y a eu comme une forme de blocage, je pense, à un moment donné dans une relation. Et on vous dit, que c'est éphémère, hein, que ça ne va pas durer, que comment je pourrais dire, que peut-être il y a eu des peurs, des doutes ou des incertitudes, que justement, on ne soit pas sur la même longueur d'onde. Et pour autant, il y a quand même cette notion de confiance, d'accord, de terrain d'entente qu'on va
qu'on va exprimer, je pense, de vouloir s'établir dans un lien de manière officielle, je pense. Ici, on a vraiment, alors pour certains, ça peut être aussi l'idée, ici d'aller consulter une personne de confiance qui va vous aider, qui va vous donner des bons conseils. Ça peut être une personne proche de vous aussi, qui va vous aider, qui va vous écouter déjà et qui va vous apporter peut-être des clés, des solutions, des bons conseils, quelles que soient vos situations en tous les cas. Mais on voit qu'il y a un lien qui va pouvoir vraiment se renforcer. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il y a eu un blocage à un moment donné. On vous dit que c'était passager, hein, d'accord? Peut-être que justement, on a eu du mal à exprimer, la personne a peut-être eu peur aussi en face de vous. Peut-être c'est vous qui avez eu peur. Mais il y a un retour à la positivité parce qu'on va pouvoir libérer quelque chose que l'on ressentait à l'intérieur. Il y a un retour d'échange, de communication qui va ramener de l'espoir, de la confiance, de la sérénité, mais aussi de la réalisation, hein, peut-être de quelque chose qui semblait peut-être pour vous ou je sais pas, il y avait peut-être pas d'issue ou alors peut-être la personne n'était pas totalement disponible ou est-ce que c'est vous qui n'étiez pas totalement disponible? Je sais pas, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors je vais quand même recouvrir cette carte. On a, la carte du voyage. Ouais, il y a eu une prise de distance passagère, mais qui peut-être a pu aussi amener, des prises de conscience et qui aura été bénéfique pour le coup, hein, cette prise de distance, parce que ça a peut-être généré du manque justement et que cette personne, elle s'est rendue compte de l'attachement qu'elle avait vis-à-vis de vous. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va se dévoiler, qui va révéler ses sentiments, qui va lever un masque. Parfois, on peut avoir envie de porter un masque aussi parce que, bah non, je veux pas souffrir, hein. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Bah, c'est possible, mais en tout cas, on voit qu'il y a une reprise d'échange de communication. Des nouvelles. Ça peut être un SMS si c'est à distance ou un mail ou quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais recouvrir la carte du rejet. Ouais, on a ce sentiment de rejet peut-être, cette prise de distance, vous l'avez vécu comme un rejet, comme un abandon, hein, je pense. Et ben voilà, on a le retour. Donc pour moi, il y a un retour. On a la loyauté, la sincérité, la fidélité. La personne, elle va peut-être justement s'ouvrir. Euh, alors je vous laisse adapter les énergies en fonction de là où vous vous situez, hein. C'est peut-être vous qui avez pris la distance, c'est peut-être la personne qui a pris la distance. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a eu des prises de conscience qui ramènent une énergie de loyauté, de vouloir retrouver, comment dire, un terrain d'entente avec vous, de vouloir peut-être trouver une nouvelle place. J'ai un petit peu ce ressenti-là et on voit qu'il y a eu vraiment cette notion de je reviens m'engager vers toi. Certes, ça a peut-être généré certaines blessures, des peurs, des doutes, des incertitudes, hein, quelque chose qui vous a blessé, mais il y a un retour à l'équilibre par rapport à ça. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. Donc il y a un rapprochement, il y a des prises de conscience. On a pris conscience peut-être voilà de ces sentiments, de l'attachement que l'on avait vis-à-vis de la personne. Pour certains, ça peut être vraiment un partenaire ou quelqu'un vraiment sur qui, comme on avait vu tout à l'heure à la coupe, sur qui on avait vraiment une alchimie, une attirance, voire peut-être un désir charnel ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut parler dans d'autres situations, hein. On est sur du relationnel, sentimental. Voilà, je vous laisse un petit peu voir adapter, mais on voit qu'il y a un retour qui va vous permettre de passer un cap et une étape tout simplement, et qui surtout, même si vous avez eu le cœur blessé à un moment donné, bah, il y a vraiment cette notion de guérison, d'apaisement, peut-être de mea culpa de la part d'une personne qui va amener de la positivité. D'accord? Donc voilà pour vous les célibataires poissons. Donc il y a un retour ouais, à l'harmonie pour vous. Allez, on y va pour les poissons en couple. Allez, s'il vous plaît, les poissons pour les poissons en couple. Alors, hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends, les poissons, un retour de stabilité dans un contexte familial. Bon, on verra hein, si ça part dans la guidance, mais j'entends ce message-là. On a la carte de l'étoile, effectivement. Un retour de sérénité. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons en couple.
Ok, donc eh bien effectivement les poissons, hein, on voit qu'après une période qui a généré toutefois des doutes, des incertitudes, des peurs peut-être ou de l'instabilité, eh bien il y a bien un retour de stabilité. On voit qu'il y a un déclic ici, après peut-être ça peut nous indiquer aussi un retour de stabilité après une période de crise et on voit qu'il y a certains masques qui vont être levés. Encore une fois, il y a beaucoup de masques qui vont être levés, en tout cas ça c'est vraiment dans l'énergie de votre guidance. On parle bien d'un retour ici, un retour rapide à la sérénité, à la confiance, également. Donc après, ça peut être dans un contexte de relation de couple comme dans un contexte familial, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi on m'a mis ça en tête. Mais ouais. Est-ce qu'il y a eu peut-être des contrariétés au sein de la famille ou quelque chose comme ça, ou dans la relation, hein, tout simplement, qui a généré une petite période de crise familiale? Ça peut aussi être ça. Allez, on va aller voir au tirage. On a la triangulaire, le refuge, le changement, la foudre, le retour, la compréhension, la colère. Waouh! Alors, moi, je ressens pas que c'est une triangulaire, mais je pense, alors ça peut, hein, voilà, parce qu'on est quand même, vous êtes quand même des centaines à regarder les vidéos. Effectivement, hein, on peut avoir eu ou traversé une période de crise à cause d'une triangulaire pour vous, les amis. Mais j'ai l'impression que ça peut être aussi comme une énergie tierce qui peut... Alors, ça peut être la famille, hein, ça peut être la famille, ça peut être la belle famille également pour certains. Pour d'autres, ben, ça peut être un ex-partenaire qui rôde un petit peu autour de votre relation également. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a vraiment des prises de conscience et qu'on revient sur de nouvelles énergies. Il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps de réflexion pour justement peut-être apaiser, pour revoir une situation, pour réfléchir à une situation, pour faire un travail sur soi également par rapport à ça. Et on nous parle d'un changement qui va amener des compréhensions. Ça peut être un retour de communication également, où on va vraiment s'exprimer avec le cœur. Et ça va, voilà, on va s'asseoir calmement, tranquillement, et on va discuter autour d'une problématique qui vient impacter la relation. Et on nous parle de retour. Alors, pour certains, oui, il peut y avoir un ex ou une ex-partenaire qui met un petit peu la zizanie, qui vient amener un petit peu cette notion aussi de rivalité et qui va générer toutefois voilà, de la jalousie, des doutes, des incertitudes, des peurs. Hein, on l'avait hein, tout à l'heure à la coupe. Mais pour autant, on va essayer de faire un travail sur soi pour retrouver de l'apaisement, pour essayer d'en discuter aussi avec son partenaire et essayer de recadrer une situation. Recadrer, construire différemment, peut-être s'éloigner, peut-être d'un ex-partenaire, je sais pas, hein. Est-ce que vous vivez pas loin d'un ex-partenaire pour certains et que, bah, là, on décide, eh bien, de déménager parce qu'on comprend que c'est pas possible et que c'est juste pas gérable. En tous les cas, voilà, qu'à chaque fois, ça génère des crises, des incertitudes. Alors, pour d'autres, vous avez probablement peut-être, pour certains poissons, vécu une triangulaire et ça a demandé un temps de repli sur soi pour réfléchir, pour essayer vraiment d'y voir clair. Il y a quelque chose qui était frustrant peut-être aussi et ben, ça va vous amener à faire des choix, des décisions. Moi, je pense que là, pour le coup, si il y a un retour vers vous, si c'est vous qui avez subi, voilà, si c'est vous qui avez été acteur ou actrice de la triangulaire, vous allez revenir dans l'investissement de départ, hein, et il y a des changements. On va amener de la compréhension. En tout cas, on va comprendre certaines choses. Je pense qu'il y aura un déclic qui va ramener un retour en tous les cas et on va suivre, on va écouter son cœur, on va s'exprimer avec le cœur. Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. Alors, je suis obligée de vous donner un petit peu toutes les voilà. Donc oui, effectivement, hein, il y a bien eu une instabilité familiale, de relation, hein, là donc du coup effectivement, mais on voit qu'on retrouve cette notion de sérénité qu'on avait en dos de deck.
On a dû faire un travail de réflexion peut-être aussi. Ouais, ça peut aussi être ça. Ouais, ben oui, on a les peurs, hein, effectivement. On a eu peur ici. Où on s'est un petit peu senti emprisonné dans un schéma ou une situation. Il y a peut-être, alors, quand je dis des fois triangulaire, c'est pas forcément, mais c'est peut-être une énergie tierce. Ça peut être une famille, une belle-mère, un beau-père. Ça peut être des frères, des sœurs. Ça peut être un cercle, un entourage. Comme ça pourrait être peut-être aussi par rapport à un enfant, hein, pour d'autres. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus, quand même. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir, c'était quoi cette triangulaire, s'il vous plaît. En tous les cas, on nous dit bien qu'il y a un retour à la sérénité, à la confiance par rapport à cette situation qui semblait toutefois un petit peu bloquée. Un retour d'échange de communication. Mais s'il vous plaît, je voudrais savoir, c'était quoi cette triangulaire qui a généré ouais, du conflit, qui a généré de la colère, des frustrations, peut-être même de la jalousie. On a le lâcher-prise également et on a des choses qui vont se mettre en lumière. Bon, j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop, parce que je pense que toutes les situations que je vous ai dit peuvent parler à plusieurs personnes. Donc, des choses qui vont être mises en lumière et qui vont amener de la guérison. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là, de la guérison, de la légèreté et de l'équilibre. J'ai l'impression qu'on prend vraiment des grandes décisions ici. Ouais, des grandes décisions et on voit qu'on retrouve de la joie. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de retrouver cette notion d'épanouissement aussi dans votre... C'est le fait de s'ouvrir à l'épanouissement à nouveau, de retrouver un équilibre. Alors, quel que soit, on a la guérison, vous voyez, je fais des petites coupes comme ça. Il y a un masque qui va être relevé, effectivement. Quelle que soit la situation, l'énergie tierce, peu importe. Il y a, pour moi ici, il y a une réconciliation hein, de toute façon. Il y a une réconciliation et il y a un retour à la positivité et à la sérénité. Voilà. Donc, voilà pour vous, les amis poissons. Je vous laisse adapter. Hein. C'est un tirage qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, l'énergie tierce, ça peut être une famille, ça peut être une triangulaire, comme ça peut être voilà plein d'autres problématiques qui vient amener voilà une mauvaise énergie, une énergie toxique en tous les cas. Donc voilà les poissons en couple. Waouh, j'ai pris le temps, mais bon, on y est arrivé. Allez, on va clôturer votre guidance par les portes de l'intuition, les amis. Poisson, plat. Eh bien, décidément, les masques vont être levés. Je pense que ça va être le titre de votre guidance. Parce que là, à plusieurs reprises, c'est ressorti quand même. Hein. Donc, et bon, là, on vous dit en montrant une fausse image de vous, eh bien, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais. Bon, aussi, au début, on avait cette notion-là, incarner sa réalité, ses envies, ses désirs, hein, faire les choses en conscience, savoir pourquoi on les fait, et puis, voilà, oser se montrer, oser dire ses vérités, oser briller. On a les mains ouvertes ici. Donc, ici, c'est voilà, si j'attends quelque chose, après, ça peut être quelqu'un hein, qui portait un masque et que vous attendez que cette personne enlève ce masque. Ça peut être le masque de la protection également. Enfin bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Ici, donc, on vous dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais, le lâcher-prise, c'est vraiment l'idée de se détacher après avoir posé des intentions, après avoir semé certaines graines. C'est je me détache de tout attendre parce que sinon, je vais cristalliser les énergies et ça va se bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voudrais un autre message pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Eh bien, on a les choix. Souvenez-vous que la décision finale, elle vous appartient. Donc, effectivement, on vous dit bien qu'il y a des choix, des décisions, mais ça nous parle aussi de retrouver une notion d'équilibre pour vous, les amis. Mais ça peut nous indiquer qu'il y a une belle chance, une belle opportunité et qu'il va falloir vraiment prendre votre décision. Hein, pour vous, ça peut être par rapport à tout ce qu'on a vu. Quoi qu'il en soit, la décision finale, oui, elle vous appartient. Personne ne peut vous dicter ce que vous devez faire. Pour autant, on voit que la chance, elle est quand même avec vous. Donc, on vous dit de croire en votre
pardon, j'ai un OK que j'ai contenu, pardon. Ici, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, suivre sa bonne étoile, incarner sa vérité, suivre ses envies, ses désirs, décider, trancher pour vous. Voilà, c'est ça le message pour vous, les amis. Et faire le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà pour vous les poissons. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. En tous les cas, je vous souhaite encore à tous et à toutes une très belle année 2024 et surtout un joli mois de janvier et prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye.